Vous regardez New York Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage. Un an après le début de la guerre à Gaza, le chef du Hamas, Yahya Sinwar, est abattu la semaine dernière dans des bombardements, a confirmé l'armée israélienne, considérée comme le cerveau de l'attaque du 7 octobre. Il figurait tout en haut de la liste noire de l'État hébreu. Quelles conséquences de sa disparition sur le conflit actuel? On en parle avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Plusieurs jours après donc la mort de Yahya Sinwar, quelle analyse faire de la situation actuelle à Gaza et dans la région? Il est clair que la situation devient de plus en plus compliquée au niveau de Gaza. Je ne sais pas pourquoi on attend qu'on tue Ismaël Haniyeh, qu'on attend qu'on tue Sinwar Yahya pour en parler, puisque ça c'est tout simplement des chefs. Mais ce que vivent les populations de Gaza aujourd'hui, mais c'est inadmissible, c'est inacceptable. Et curieusement, vous avez ce qu'on appelle communauté internationale qui est là, qui ne dit absolument rien du tout. Toute l'aide actuellement internationale est braquée sur l'Ukraine parce qu'on considère que c'est là-bas qu'il y a véritablement une guerre. Ailleurs, il n'y a pas de guerre. Tout le travail diplomatique est orienté là-bas également pour amener les pays à condamner la Russie. Et quand il faut condamner Israël pour ce massacre, pour ce génocide au niveau de la Palestine, mais ce sont les premiers à empêcher une condamnation, ce sont les premiers à empêcher une sanction contre Israël, mais cela pose véritablement problème. Faut pas qu'on les suive, qu'ils nous détournent sur le fait que la question palestinienne est en train d'être réduite au Hamas. La question palestinienne ne se réduit pas au Hamas. Il ne faut pas qu'ils nous détournent également en réduisant la question palestinienne à des individus. La question palestinienne, ce n'est pas des individus, c'est tout un peuple qui, depuis 100 ans, subit les attaques, l'oppression d'Israël. Et ce peuple se bat, non pas comme des terroristes, mais comme tout peuple qui lutte pour obtenir son indépendance. C'est ce qu'on appelle des freedom fighters. Et la règle des Nations Unies, la première, c'est ce droit à la résistance. Mandela a été plusieurs fois taxé de terroriste. Il a toujours répondu en disant « Ne confondez pas l'oppresseur et l'opprimé ». Et la réponse de l'opprimé est souvent en relation avec l'action de l'oppresseur. Quand elle est violente, la réponse de l'opprimé également a tendance à être violente. On ne peut pas condamner l'opprimé et puis laisser l'oppresseur. Il est présenté par Israël comme étant le cerveau de l'attaque du 7 octobre en Israël. Est-ce qu'il était la personne à abattre et est-ce que sa disparition vraiment peut dénouer la situation actuelle? Bien sûr, dans la stratégie d'Israël, c'était une personne à abattre. D'abord parce que c'est un chef militaire. Il ne faut pas oublier qu'il a été emprisonné plusieurs fois en Israël. Il a fait l'objet d'ailleurs de 4 condamnations au niveau d'Israël. Mais il a été libéré dans les négociations comme ce qui se passe actuellement. Quand les Palestiniens avaient des otages israéliens, c'est dans ce cadre qu'il a été libéré dans les négociations puisque c'était un chef reconnu au niveau du mouvement palestinien de lutte pour son indépendance. Ça fait que c'est quelqu'un qui dérange. En plus, je dirais que Israël l'accuse. Moi, j'ai dit accuse d'être le chef parce que je ne l'ai pas entendu dire que c'est moi j'ai organisé tout cela. Il est clair que c'est sa branche militaire qui l'a faite. Est-ce que c'est lui le penseur? Est-ce que c'est lui le stratège? On ne nous a pas donné d'éléments du côté palestinien. C'est Israël qui le dit. Maintenant, c'est de bonne guerre pour Israël pour pouvoir justifier cette élimination d'une personne. C'est comme le chien qu'on veut noyer, il faut bien qu'on l'accuse de rage, il faut qu'on trouve suffisamment de causes pour pouvoir l'accuser, pour que quand on va l'éliminer, qu'il n'y ait pas de réaction internationale en termes de condamnation. Fatah Sharif Abou Al-Amin, le chef du Hamas au Liban et membre de la direction du mouvement à l'étranger, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, puis le chef du Hamas, Yahya Sinwar. Cette guerre a fait tomber en une année de figures importantes du mouvement. Oui, Israël est en train de profiter actuellement de 2 choses. Une chose, sa position de force pour essayer d'affaiblir le maximum possible ses adversaires dans la région, mais Israël aussi est en train, Netanyahou est en train de vouloir protéger sa propre tête. Parce que quoi qu'on dise, si Netanyahou, tout Israël, se bat contre le Hamas, un petit groupe dans une bande de terre, ils ont fait 1 an
avec Pegasus, avec toute la technologie qu'ils ont, ils n'ont pas réussi à libérer les otages. Ils n'ont pas réussi à écraser le Hamas comme ils l'avaient dit, puisque c'est ça qu'ils promettaient en commençant cette guerre. Mais ça veut dire véritablement qu'Israël est en situation d'échec par rapport à cela. Et Netanyahou le comprend, c'est pourquoi il veut tout écraser pour pouvoir se présenter comme un vainqueur. Mais même s'il parvenait à le faire, mais il aura vaincu sans gloire. Parce qu'il se bat contre des gens qui n'ont pas d'avion. Il se bat contre des gens qui n'ont pas l'armée qu'il a. Il se bat contre des gens qui n'ont ni le soutien des Américains, ni celui des Allemands, ni celui des Français, etc. Alors que lui, il bénéficie de tous ces soutiens sur le plan financier, sur le plan militaire, sur le plan du renseignement, etc. Donc franchement, il faut dire bravo à ces Palestiniens qui refusent de laisser tomber la lutte pour l'indépendance de leur pays. Mais ces Palestiniens ont compris depuis fort longtemps que très peu de gens allaient les soutenir dans leur lutte. Et ils restent déterminés dans cette lutte. On pose toujours la question, qu'est-ce qui va se passer après? Mais les Palestiniens vont continuer dans la résistance. Savez-vous que quand vous allez dans les écoles palestiniennes, juste au niveau de la maternelle, on apprend aux enfants ce patriotisme. On les apprend à porter la responsabilité, à continuer le combat de leurs parents et de leurs grands-parents pour que la Palestine soit libérée. Regardez quand les Palestiniens, quand vous voyez le parent d'un jeune Palestinien qui a été tué parler. Il te montre toute sa difficulté, comme tout parent le ressent quand il perd son enfant, mais il te montre également toute sa fierté, que son enfant accepte de se battre pour la Palestine au point d'y laisser sa vie. Ça, des armes ne peuvent pas l'enlever. Et il faut qu'Israël le comprenne. Et est-ce qu'en éliminant les leaders, on fragilise véritablement pour autant le mouvement et aussi réduire cette capacité de résistance du peuple? On le fragilise pendant un temps, puisque les gens sont obligés de se réorganiser. Puisqu'on a tué Ismaël Haniyeh, qui était le premier responsable, on vient de tuer Yahya Sinwar, il y a d'autres également qui ont été assassinés pratiquement dans les mêmes conditions. Ça peut amener le mouvement à se réorganiser. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire du Hamas, mais tous les chefs du Hamas ont été tués dans les mêmes conditions. Le fondateur du Hamas, le Cheikh Yassine, il était sur une chaise roulante. C'est au sortir de la prière du matin d'une mosquée qu'on l'a tué. Et c'est les Israéliens qui ont bombardé pour le tuer. Mais et on l'a tué, ça fait des années. Mais à chaque fois, on a trouvé au niveau du Hamas quelqu'un pour le remplacer. Et quand vous regardez, l'intensité de la lutte n'a pas baissé. L'intensité de la lutte a plutôt augmenté. Mais si on reste dans cette logique, Sinwar est parti, mais un autre Palestinien va prendre le relais, puisque, faut le rappeler, Sinwar est né dans un camp de réfugiés à Khan Younes. Il n'est pas le seul à être né là-bas, à avoir subi toutes les exactions d'Israël pour avoir suffisamment d'indignation et de raison pour se battre pour que la Palestine puisse avoir son indépendance. Et après sa mort, la mort de Sinwar, le président américain Joe Biden a salué l'opération israélienne, la qualifiant de victoire pour la sécurité du monde. Cependant, il a également appelé à la prudence, évoquant la possibilité de nouvelles violences. Le conflit peut donc en tout cas se poursuivre et connaître des niveaux plus, on va dire, accentués. Mais je ne crois pas qu'il y a un seul analyste qui ose penser que les Palestiniens resteront les bras croisés après l'assassinat de Sinwar, surtout l'assassinat de Sinwar qui vient suivre l'assassinat d'Ismaël Haniyeh. On a déjà vu certains attentats à l'intérieur d'Israël. Ils connaissaient très bien ce qu'on appelle les attentats béliers, où on prend une voiture, on fonce sur des gens, on tire. Si les Palestiniens n'ont pas cette capacité de pouvoir tirer sur Israël de façon générale, mais on va retourner à une autre forme de lutte que les Palestiniens avaient déjà utilisée avec les Abu Nidal et autres, qui consistera à faire des attentats contre les intérêts israéliens, pas seulement au niveau d'Israël, mais partout dans le monde. Puisque ce qui est sûr, ces jeunes Palestiniens qui ont été préparés à ne jamais accepter autre chose que l'indépendance de la Palestine dans un État qui permette aux Palestiniens de vivre en sécurité, d'assurer leur propre développement. Avec tout ce qui s'est passé cette fois-ci, mais on a ajouté à l'indignation du peuple palestinien. Maintenant, est-ce que sur le coup, il y aura suffisamment de ressources pour organiser cette vengeance? Je ne peux pas répondre, mais ce qui est sûr, c'est que cette vengeance, elle viendra. Quand? Je ne le sais pas. Les Palestiniens ne croiseront pas les bras. Ils ne l'ont jamais fait depuis le début de cette lutte jusqu'à aujourd'hui. Et de l'autre côté des frontières au Liban, toujours pas d'accalmie.
Oui, là-bas, la guerre n'est pas terminée, mais c'est différent. Le Hamas, on peut le considérer comme un groupement. Le Hezbollah, c'est une armée. Vous avez vu, ils ont tiré sur la maison de Netanyahou. Donc, ce n'est pas la même chose que le Hamas. Israël en sait quelque chose. Ils ont fait la guerre contre le Hezbollah, ils ne les avaient pas vaincus. Ils ont tenté de descendre sur le territoire libanais, mais ils ont rencontré une résistance qui n'a rien à voir avec la résistance qu'ils ont rencontrée au niveau du Hamas. Mais c'est très logique. Les gens oublient que le Hamas est à Gaza. Gaza est sous embargo. L'embargo est un crime de guerre interdit par les Nations Unies. Ces gens ont tous les problèmes du monde, même pour trouver de quoi vivre en termes d'alimentation, il sera encore beaucoup plus difficile pour ces gens d'avoir des armes. Alors que le Hezbollah a des armes. C'est une armée en bonne et due forme. Certains analystes même disent que l'armée du Hezbollah est beaucoup plus forte que l'armée du Liban. Mais c'est pourquoi il y a les bombardements, c'est vrai, mais l'armée israélienne rencontre des difficultés. Il y a des morts, il y a des chars qui sont détruits, bien qu'Israël ne veut pas trop communiquer sur cet aspect de la guerre contre le Hezbollah au Liban. Et de retour à Hamas, on se pose la question, qui pour succéder à Sinwar? Ils vont bientôt donner le nom, parce que ces mouvements sont habitués à cela. Ils ont reconnu que Yahya Sinwar a été assassiné. Ils sont certainement dans la concertation pour savoir qui va le remplacer et quelle stratégie ils vont utiliser, parce que si Ismaël Haniyeh n'était pas sur le terrain au niveau de Gaza, ce n'est pas parce qu'il avait voulu fuir. C'est eux qui avaient opté pour cette stratégie, parce que ce qui se passe actuellement s'est passé avant qu'Haniyeh ne prenne la relève. On a tué 2 fois de suite les responsables du Hamas. Ils ont préféré que le premier responsable ne soit plus sur le territoire. Peut-être ils sont en train de voir parmi les Palestiniens qui ne sont pas au niveau du territoire, quelqu'un qui va pouvoir prendre la relève de Haniyeh et de Yahya, ou bien peut-être quelqu'un encore à l'intérieur du territoire, si c'est pour eux la stratégie qui s'impose avec la situation de guerre à laquelle la Palestine est confrontée présentement. Et ici, les disparitions de Sinwar et de Haniyeh sont perçues quand même comme un coup dur pour le Hamas. Est-ce que quand même ça conduit vers la fin de ce conflit? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il faut se rendre compte que vous avez des gens qui luttent. Vous essayez de décapiter ce groupement qui est en train de lutter. Vous donnez des raisons supplémentaires à ceux qui luttent à continuer le combat. Parce que en décapitant, si ça devait arrêter le Hamas allait prendre fin quand on a tué le Cheikh Yassine. Mais le Hamas n'a pas pris fin et comme je l'ai dit, il est devenu plus fort, il est devenu mieux organisé. Les actions du Hamas sont devenues de plus en plus fortes, malgré qu'on s'est mis à décapiter la tête progressivement. La seule chose dont il faut se réjouir, c'est que le Hamas n'a pas eu le même caractère sauvage en termes de réaction qu'Israël. Quand on a tué Ismaël Haniyeh, mais les gens auraient pu dire on tue les otages. Ils ne l'ont pas fait. On a tué Sinwar, ils ne l'ont pas fait. Et j'espère qu'ils ne vont également pas le faire parce qu'ils mènent une lutte pour une cause. Il ne faudrait pas qu'ils se mettent encore dans une situation où ils vont se présenter devant les gens comme Israël veut les présenter devant les gens. Donc la guerre n'est pas terminée parce que les otages sont encore entre les mains du Hamas et Netanyahou a besoin de ces otages pour proclamer une victoire qui sera une victoire sans gloire. Netanyahou a besoin de ses otages, mais le Hamas les tient toujours. Pour quelles raisons? Mais en fait, les otages sont une arme pour le Hamas en termes d'échange. Parce qu'on parle de ces gens-là comme des otages qui ne font pas 100 personnes. Mais c'est des milliers de Palestiniens, des enfants, des femmes que Israël détient comme otages chez lui. Vous avez vu des reportages qui montrent même comment on torture certains parmi eux. C'est pourquoi le Hamas veut refaire ce qu'on avait fait. J'avais dit tout à l'heure que le Sinwar qu'ils viennent de tuer, il était prisonnier en Israël. C'est avec la libération d'un soldat israélien qu'il faisait partie de ceux que les Palestiniens avaient cités pour l'échange par rapport à ce soldat israélien. Mais ils sont dans la même logique aujourd'hui pour échanger ces otages israéliens avec d'autres otages palestiniens qui sont effectivement dans la même situation d'otages au niveau d'Israël, puisque parfois Israël est en train de faire des incursions, prendre des gens emportés, sans pour autant juger ces gens ni les reprocher quoi que ce soit de façon étayée.
Et depuis un an, la guerre a fait plus de 42 600 personnes tuées à Gaza. Dans la bande de Gaza, donc plus précisément, en tout cas, les autorités palestiniennes déplorent également l'inaction de la communauté internationale. C'est incompréhensible. Vous voyez, le président Bush, le président américain plutôt Biden, le président français, qui félicite Israël d'avoir éliminé Yahya Sinwar. Mais j'aurais bien voulu qu'il condamne également Israël d'avoir tué 40 000 personnes. Parce que ces 40 000 personnes ne sont pas tous des membres du Hamas. Si toutes ces personnes étaient des membres du Hamas, le Hamas a été totalement éliminé. Mais le Hamas continue à résister. Vous avez vu, on a déplacé les populations. Là où on a tué Sinwar, les Israéliens étaient déjà venus faire des opérations là-bas, y compris des opérations terrestres. Ce qui veut dire que quand ils sont partis, ces gens du Hamas se sont organisés, ils sont revenus. Donc ils ne les ont pas encore détruits, mais la communauté internationale a une réaction qui se comprend aisément. Ils ont pris fait et cause pour Israël. Ça fait que tout le monde est myope, tout le monde est aveugle, malgré le génocide, malgré des massacres, malgré le non-respect des résolutions des Nations Unies, malgré le blocus, personne ne dit absolument rien. C'est cette même Nations Unies qui avait créé les deux États, c'est-à-dire l'État israélien et l'État palestinien. Jusqu'à présent, c'est seul l'État israélien qui existe, l'État palestinien n'existe pas, mais c'est clair qu'on est en face de la pire des injustices en matière de droit international depuis que les Nations Unies existent jusqu'à aujourd'hui. D'où la question, que reste-t-il à faire pour résoudre ce conflit? Mais il y a une cause à ce conflit. Il y a un colonisateur, c'est Israël. Il y a un oppresseur, c'est Israël. Il y a un espace géographique, la Palestine, que Israël essaye de coloniser, dont certains territoires, vous avez ce qu'ils appellent des colonies, qu'on appelle dans le jargon international une colonisation sauvage, puisque c'est des espaces destinés aux Palestiniens que des Israéliens sont venus occuper par la force. Mais il y a toutes ces questions qu'il faut régler, accompagnées d'une indépendance en bonne et due forme de la Palestine. Tant que cela ne sera pas fait, quels que soient des accords qui pourront permettre à cette guerre de s'arrêter, une autre guerre viendra tant que les Palestiniens n'auront pas leur indépendance. Pour ceux qui connaissent la Palestine, pour ceux qui connaissent les Palestiniens, cela est évident. La solution, c'est l'indépendance de la Palestine. L'indépendance, c'est pour Israël, pas question de solution à deux États. Bon, ça dépend de qui est au sommet. Quand c'est Netanyahou, il ne veut pas d'une solution à deux États, mais vous avez dans la population israélienne, parce qu'on l'oublie souvent, des gens qui organisent des marches monumentales pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que Netanyahou fait, pour dire qu'ils veulent une solution à deux États, qui dénoncent même ces exactions que l'armée israélienne fait sur les populations palestiniennes. Donc il y a en Israël des gens qui veulent véritablement une paix définitive, une paix durable, mais une paix également qui va être juste. Si c'est une paix où c'est Netanyahou qui va décider à partir d'Israël de ce qui va se passer au niveau de Gaza, de ce qui va se passer au niveau de la Palestine, cette paix ne pourra jamais durer parce qu'elle va encore aboutir à une autre forme d'affrontement. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.